Quoi de neuf, par ailleurs? Patrick ici avec VetEd. Donc, nous avons tous entendu parler de cet article du Wall Street Journal qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je sais que je continue d'en parler. Eh bien, c'est parce que les gens continuent de répondre et apporter des éléments à ce sujet. Et vous savez, cet article, essentiellement, qui n'est qu'une première partie, une deuxième partie va sortir, expose essentiellement l'effet de base que le gouvernement ment sur les ovnis pour cacher une technologie avancée. C'est la manière la plus simple de le dire. J'ai fait une vidéo sur l'ensemble du sujet. Je mettrai un lien dans la description. Allez voir cela si vous voulez plus d'informations. Mais la vidéo que je vais partager avec vous aujourd'hui est un extrait d'une vidéo que Jesse Michaels d'American Alchemy a réalisée. Ouais, Kyle Overy. Et il a révélé une information choquante avec son implication avec le Wall Street Journal et un autre article qui allait sortir par Carl Nell et d'autres personnes. Vous apprendrez que a été annulé. Et l'article qui est sorti n'avait rien à voir avec ça. Très bien, vérificateur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Je sors de nouvelles vidéos sur le phénomène OVNI chaque semaine et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Passons à ce clip. Encore une fois, je mettrai un lien dans la description vers la vidéo complète, mais nous en parlerons à la fin. Alors, laissez-moi jouer ce clip, encore une fois, de Jesse Michaels et American Alchemy parlant du Wall Street Journal et de cette révélation choquante à propos d'un éditorial de Carl Nell qui a été abandonné. L'année dernière, mon ami Carl Nell, représentant de l'armée auprès du groupe de travail UAP, qui a contribué à diriger de nombreux efforts de modernisation technologique les plus importants de l'armée, a écrit un article d'opinion destiné au Wall Street Journal. L'article d'opinion a été coécrit par un ancien membre du cabinet. Vous m'avez bien entendu, comme membre du cabinet présidentiel, laissait exprimer une profonde frustration face au manque de transparence et de supervision civile des programmes liés aux ovnis dans les gouvernements. Encore une fois, un membre du cabinet a coécrit cela. Et avant de penser que j'invente cela, je ne suis pas la seule personne au courant de cet article en dehors de Nell. Un membre du personnel du comité du renseignement du Sénat, Kirk McConnell, avec qui je ne suis pas toujours d'accord politiquement, est aussi complètement informé à propos de cet article d'opinion. Et nous avons aussi des emails entre Carl Nell et le Wall Street Journal à ce sujet. C'est un fait que cet article a été écrit et proposé pour publication, mais la section des tribunes a refusé de publier cet article sans raison apparente. Par un heureux hasard, je venais de rencontrer un vice-président très amical chez News, la société qui possède le Wall Street Journal, alors j'ai proposé d'aider à défendre la publication de cette op-ed en obtenant une introduction à l'une des rédactrices en chef de la section opinion du Wall Street Journal. Cette femme s'appelait Lena Bell. Elle était très gentille et sincère, et je n'ai aucune raison de croire qu'elle se préoccupe de toute autre chose que de la vérité. Nous avons eu un excellent échange. Je l'ai même rencontrée en personne au siège du Wall Street Journal. Je lui ai parlé de mon propre intérêt pour le sujet. J'ai suggéré qu'il serait formidable que davantage de journalistes accrédités grand public soient intéressés. J'ai même dit qu'elle devrait lire OVNIs et armes nucléaires de Robert Hastings si elle voulait en savoir plus sur le gouvernement. Historique avec les OVNIs, nous avons fait un suivi, mais il semblait qu'elle était impuissante à aider pour obtenir cet article d'opinion. Publié. Il y avait une matière noire indétectable à l'œuvre, empêchant la publication de cet article d'opinion. Réfléchissez-y, même si vous ne pouvez pas vérifier complètement qu'il existe un programme UFO caché, évidemment c'est une tâche ardue, est-ce qu'un ancien membre du cabinet parlant des objets volants non identifiés ne mérite pas immédiatement d'être publié? Même si ensuite vous publiez une histoire disant que cet ancien membre du cabinet est incroyable. Quand j'ai poliment exprimé ma confusion à ce sujet, on m'a dit quelque chose de très révélateur. Lena m'a dit qu'un gars nommé David Spergel est leur conseiller de facto sur les ovnis, et il dit que les ovnis sont tous des déchets spatiaux, des reflets de lumière et des températures. Inversion. C'est presque exactement ce que les démystificateurs d'ovnis du passé comme Don Menzel diraient dans les années 50. Ces objets ne sont pas non identifiés. Nous savons ce qu'ils sont. Menzel détenait des habilitations extrêmement élevées à la NSA, à la CIA et à la Marine. Il a également été surpris en train de détruire des archives astronomiques par une collègue astronome, Dorit Hofflight, comme elle le documente dans sa biographie. Donc en 1953, Donald Menzel a également arrêté les astronomes à Harvard pour mener leur célèbre étude du ciel où ils surveillaient tout le ciel. Il a apparemment eu aussi quelques épisodes ultérieurs de destruction de plaques, d'après ce que j'ai entendu. Mais je m'égare. Qui est ce David Spergel? Le directeur de la Fondation Simmons, ce gars nommé Dr. David Spergel, il a été choisi pour être le président du groupe de travail UAP de la NASA. Ouais, un groupe de travail qui dit, en quelque sorte, vous savez, rien à voir ici, comme nous garderons l'esprit ouvert, mais il n'y a probablement rien ici.
Ce que je trouve intéressant. Oui, je veux dire, je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves irréfutables. Ça me semble juste être un ensemble de coïncidences assez curieuses. Et vous regardez à quoi d'autre Jim Simmons était vraiment engagé, n'est-ce pas? Il a créé la Fondation Simmons, qui est probablement l'une des principales sources de financement philanthropique du secteur privé pour la recherche scientifique fondamentale, et sa fondation de recherche privée en physique fondamentale est sollicitée pour diriger le groupe de travail UAP pour la NASA. Ouais, Weinstein est sur Rogan en train de spéculer activement que cela abrite une sorte de programme secret de physique impliquant tous les meilleurs géomètres différentiels des États-Unis. Qu'en penses-tu, Matthew? Je veux dire, si une telle chose devait exister, c'est exactement là qu'elle existerait. Ouais, et qui sait, peut-être que Spergel n'a rien à voir avec les ovnis, peut-être que le Wall Street Journal croit vraiment aux conneries sur les EMP qu'ils promeuvent. Mais c'est juste tellement bizarre pour moi qu'ils travaillent sur une histoire liée aux ovnis depuis des mois et qu'ils ont négligé de mentionner qu'un membre du cabinet était impliqué dans une proposition d'article d'opinion lié aux ovnis qu'ils ont reçu l'année dernière. Donc, je dois admettre, c'est une révélation intéressante. Vous savez, laissons-moi renforcer cette idée pour être sûr que nous avons tous bien compris cela, n'est-ce pas? J'ai essentiellement entendu dire que Jesse a essayé de travailler avec le Wall Street Journal pour faire publier un éditorial de Carl Nell, n'est-ce pas? Et pour qu'ils prennent ce sujet au sérieux. Et à la place, ils ont ignoré tout cela, annulé ça et publié un autre article critiquant la communauté ovni et en gros blâmant cela sur des décennies de rituels humiliants et de mensonges de l'armée de l'air, plus ou moins. D'accord? Et que peut-être certaines personnes derrière, liées au Wall Street Journal, David Spergel, n'est-ce pas, pourraient avoir eu quelque chose à voir avec la pression pour ne pas laisser le Wall Street Journal prendre ce sujet au sérieux. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens se sont opposés à cet article du Wall Street Journal en disant qu'ils ont été interviewés pour cela. Mais, vous savez, rien de ce dont ils ont parlé n'a été inclus dans l'article et que l'article est très étroit, n'est-ce pas? Et il n'inclut pas beaucoup d'autres éléments différents du sujet. Et oui, je pense que JC, parmi beaucoup d'autres personnes, est contrarié que le Wall Street Journal veuille non seulement supprimer cet éditorial, d'accord, de Carl Nell, mais aussi ne pas prendre le sujet au sérieux, mais en plus de cela, s'efforcer activement de publier cet autre article qu'ils semblent prêts à faire et sur lequel ils ont travaillé pendant des mois, n'est-ce pas? Mais aussi l'article d'opinion de Carl Nell. Maintenant, vous vous souvenez peut-être de cet article d'opinion de David Grush qui essayait de sortir que nous n'avons jamais entendu parler. Est-ce le même genre de la réaction négative que l'op-ed de David Grush a reçu? Parce que c'est ma théorie ici, non? Quiconque essaie de sortir et d'écrire quelque chose comme ça est simplement écarté. Et la raison pour laquelle ils mettent probablement ces chroniques ensemble est que aucun journaliste ne veut en parler. Ou peut-être qu'ils veulent en parler, mais comme Jesse le sous-entend dans sa vidéo, n'est-ce pas? Cela pourrait être, vous savez, des forces hors du contrôle de certains journalistes ou même éditeurs qui, vous savez, ne le laissent pas couvrir cela sérieusement. Ce qui est très intéressant. S'il n'y a rien à cacher, si c'est une blague, alors quel est le problème de publier ces articles? Et laisser les gens enquêter et examiner cela, non? C'est toujours, vous savez, un des drapeaux rouges. Si c'est une blague et qu'il n'y a rien à voir ici, alors pourquoi empêcher de parler de certaines de ces choses de venir sortir? Ça n'a tout simplement aucun sens, n'est-ce pas? Il se passe certainement quelque chose de très étrange ici avec le Wall Street Journal. Ce n'est pas que c'est une publication que vous savez, appuyer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Pour être honnête avec vous, ce n'est pas comme si j'étais vraiment satisfait du Wall Street Journal de toute façon. Ce n'est pas que j'y ai vraiment prêté beaucoup d'attention, pour être honnête. Vous savez, les gens disent « Oh, le Wall Street Journal a perdu son chemin. Oh, le New York Times a perdu son chemin. » Moi, vous savez, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment ces choses-là, donc je n'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que des reportages justes et équilibrés sont très difficiles à trouver dans les grands médias. Et pour être juste, cela fuit même maintenant sur YouTube, n'est-ce pas? Découvrir certaines de ces choses juste à cause du manque de ressources. Je veux dire, vraiment plus que toute autre chose. Donc, on obtient beaucoup plus d'avis. Chacun ses goûts. C'est bien. Mais regardez, je mettrai un lien dans la description. Il y a plus dans cette vidéo que Jesse a faite, donc je recommande vivement de la regarder. Mais dites-moi ce que vous en pensez.
ces éditoriaux comme celui de David Grush, Carl Nell, y a-t-il une force plus grande derrière les médias traditionnels, empêchant certaines de ces publications de sortir? Et pourquoi le Wall Street Journal ne veut-il pas prendre cela au sérieux? Pourquoi publier cet article à charge, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a une deuxième partie qui arrive, et ne pas faire non plus l'article d'opinion de Carl Nell. Je veux dire, ce serait un éditorial. Ce n'est pas comme si cela venait du Wall Street Journal, non, right? C'est donc ne pas montrer les deux côtés est un signal d'alarme, right? N'est-ce pas? Laissez les deux parties dire ce qu'elles veulent et ensuite les gens pourront décider par eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors laissez ARO dire que, eh bien, il n'y avait que du bizutage et ainsi de suite pendant des années. Et ensuite, laissez d'autres personnes comme Carl Nell présenter d'autres preuves. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Quand vous ne laissez pas les gens présenter des preuves, c'est une pente glissante. Bon, d'accord, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.